Bon, c'est vrai qu'on est un peu frustré de ne pas avoir vraiment eu le record, même si on a battu notre ancien record de beaucoup. Après, non, on regarde l'avenir et qui est le Tour du Monde, qui est quand même l'objectif principal. Et c'était vraiment un super galop d'essai. Je crois que tout l'équipage est heureux et content du bateau, content du fonctionnement à bord. Donc c'est bien pour la suite. Ouais. Excellent, que du bonheur. Ouais. Belle glisse, c'était génial. Un équipage d'enfer, voilà. Ouais, moi j'ai trouvé ça vachement rigolo, quoi. Te dire que c'était un peu fantomatique, surtout à ces vitesses, et certainement beaucoup plus stressant pour les barres. Et ça, y a pas. Mais moi j'ai trouvé ça plutôt excitant, quoi. Vraiment. Paradoxalement, je trouvais que c'était les conditions qu'on rencontre pas, peut-être 2-3 fois dans ta vie, quoi. 45 nœuds, dans le brouillard, la nuit, tu vois rien, tu regardes un petit peu le radar quand même de temps en temps. Tu te fies en fait à des choses qui d'habitude tu n'oserais même pas penser, quoi. Moi le radar, première fois que je vois ça, quoi. Je crois qu'on a bien fait notre travail. Et on a bien navigué, quoi. Toute la partie navigation a été vraiment bien. L'heure de départ, il n'y a vraiment rien à regretter. Et dans la vitesse du bateau, je pense qu'on n'a pas dû perdre beaucoup de milles. Voilà, donc non, c'est vraiment bien. Et voilà, encore des trucs à voir sur le bateau techniquement. C'est dans les 2 mois qui viennent. Mais pour toute notre partie navigation et équipage, c'était top. Jet Service, il leur tenait il y a une petite dizaine d'années et c'était beaucoup plus bas. C'est vrai que maintenant, avec ces machines, c'est autre chose. Hein. On voit que Banque Populaire 900 000, nous 859, je crois. Hein. Donc on voit qu'on arrive toujours à tenir des moyennes très hautes. Bon, on a des super conditions, la météo était parfaite aussi. Donc c'était l'autoroute. Hein. Si on veut bien, on ne pourrait pas faire ça tout le temps non plus. Hein. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est 3 jours, un peu plus que 3 jours, c'est pas mal. Bah ouais, on arrive, on est tout juste pas bien rasé en arrivant, quoi. On reste toujours sur le même bord, on est à fond. On apprend qu'on peut pousser le bateau à fond pendant longtemps, c'est sûr, pendant 3 jours. Il faudra mettre la bonne poignée de gaz au bon endroit, c'est tout. Mais non, je crois que le bateau, on les connaît vite, hein, ces bateaux. Après, c'est vrai que je pense que techniquement, il est un peu plus abouti, même s'il reste un tout petit peu de progression jusqu'au Tour du Monde, des affinités. Mais sans ça, non, c'est vraiment bien. Ah bah c'était rapide, hein. Non, super. Pouvoir traverser l'Atlantique d'un seul bord comme ça, sans faire un virement, sans faire un empannage, c'est quand même exceptionnel, quoi. Et le bateau, c'est des bateaux incroyables, quoi. Ça va à une vitesse, avec une sérénité. Enfin, on a beaucoup de chance de naviguer sur ces bateaux. Et les 12 premières heures, c'était plus calme que la dernière fois. Puis après, les derniers, la dernière minute, il a fallu se battre pour gagner du temps pour nous déjà, parce que l'autre bateau était un peu plus rapide. Mais non, c'était parfait pour nous. C'était parfait, nickel. On va pas dire à refaire tout de suite parce que c'est épuisant, mais c'est très bien. Et vraiment, il n'y a jamais eu un relâchement. Il y a toujours eu une volonté aussi, même quand on était dans des coups de mou, de relancer le bateau et d'être le plus performant possible dans chaque manœuvre, dans chaque action individuelle. Donc c'est comme ça que doit travailler un équipage. Et voilà, j'espère qu'on va travailler comme ça pendant 50 jours. Et je crois que ça portera ses fruits. Là, il n'y a pas eu beaucoup de jeux tactiques et stratégiques puisque c'était route directe. Qui était la condition pour faire un chrono pareil, mais ça change un petit peu la donne de savoir qu'il y en a un autre à côté, oui forcément, quoi. Il y a un enjeu qui est aussi de finir devant lui, quoi. Donc on n'est pas parti au même moment, il est parti 2h30 derrière, malgré tout, une fois qu'on a compris qu'il allait à peu près inexorablement nous fondre dessus, l'enjeu c'était de finir devant, il nous a passé, et à l'arrivée il s'est trouvé qu'on l'a retrouvé là, tout près de l'Isard et qu'on lui a fondu dessus jusqu'à arriver à 2000, et on a joué là, à la fin à bord du bateau comme en Grand Prix,
les poids de vent, tout le monde sur le pont, choqué, bordé, etc. Jouer les risées sous un nuage, avec un petit décalage qui nous permettait justement de profiter de conditions de vent différentes, et en espérant shooter la ligne avant lui, quoi, vraiment, comme en régate, quoi. Donc tout le monde était à fond, excité. Et voilà, on est toujours impressionné par les vitesses qu'atteint le bateau. Rester au-dessus 40 nœuds comme ça pendant de longues minutes, c'est vrai que c'est impressionnant. Et on se demande toujours où est la limite. Après, des traversées comme ça nous permet de s'y approcher encore plus ou de connaître au moins d'autres caractéristiques du bateau qu'on pourra plus exploiter à l'avenir, puisqu'on la connaît. Mais peut-être que la limite, elle est encore au-dessus. Mais on n'aime pas trop la titiller tant qu'on n'en a pas besoin. Bon, là, on en avait besoin d'aller la titiller, parce qu'il y avait un concurrent pas loin. Mais il faut quand même rester sage, parce qu'on sait que la seule fois où on dépasse les limites, c'est dramatique.